Et l'innovation, c'est avec Anissa Mbida, Nikos. Et les mondiaux de patinage artistique qui viennent de commencer à Saitama, au Japon. Vous nous présentez ce matin, cher Anissa, un robot qui va aider les juges à noter les prestations des patineurs avec la plus grande précision. Expliquez-nous comment ça marche. Alors c'est un peu comme l'assistance vidéo au football ou le radar Hawkeye au tennis. C'est des robots juges, Alors l'idée c'est tout simple. On utilise des caméras 3D et une intelligence artificielle pour décomposer, pour décortiquer les moindres mouvements des athlètes, c'est-à-dire l'amplitude du saut, la vitesse de rotation, l'angle exact que fait le bras, la jambe par rapport au reste du corps pendant une figure par exemple. Et ensuite on compare toutes ces données avec des critères de référence qu'il y a dans la discipline et on attribue après une note a priori indiscutable. Alors l'objectif c'est pas de remplacer les juges mais de leur donner un outil supplémentaire qui les aide à être beaucoup plus objectifs. Les figures sont parfois extrêmement rapides, il peut ne pas avoir vu un mouvement par exemple. D'accord, mais on a bien vu qu'au football parfois ça n'empêche pas les polémiques. Oui, et puis surtout il y a l'aspect artistique, on en parlait avec Céline tout à l'heure, on a beau parler d'intelligence artificielle, l'ordinateur ça a quand même beaucoup de mal aujourd'hui à juger ce qui est beau, ce qui est harmonieux ou tout simplement le style d'une performance. Donc pour l'instant, ce sera toujours un juge humain qui donnera la note finale. D'accord, l'humain aura le final cut comme disent les Britanniques. C'est déjà utilisé en compétition? Oui, depuis quelques mois en gymnastique et on va commencer à le tester au patinage artistique et l'objectif c'est que ça devienne un peu la norme, que ça devienne de rigueur aux prochains Jeux Olympiques, d'été comme d'hiver. Et vous l'avez dit, l'objectif c'est d'arriver à se débarrasser de toutes ces polémiques qu'on a connues ces derniers temps, les magouilles, les juges corrompus qui favorisent plutôt leur pays. On se souvient l'année dernière pendant les Jeux de Pyeongchang avec le couple français, le couple canadien par exemple. Merci Anissa Mbida, pas de robot pour vous, c'est bien de l'humain et c'est surtout de l'esprit.